je vais te parler dans cette vidéo des avantages et des inconvénients de la location achat et surtout d'un cas récent qui m'est venu d'une personne qui s'est engouffrée dans un contrat de location achat sans même se rendre compte qu'elle est en train de se mettre la corde au cou. Avant de commencer, mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Alors, si tu as un projet d'investissement immobilier, si tu souhaites acheter ta résidence principale, ton condo, ta maison, ton plex, ton local commercial pour pouvoir y abriter tes bureaux, appelle-moi, tu as toutes mes coordonnées en barre d'informations. Est-ce que tu connais la location achat? Est-ce que tu sais que tu as la possibilité d'habiter, de louer ta maison avant même de l'acheter et d'avoir des droits exclusifs dessus? Si tu ne sais pas que ça existe, reste jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que la location achat ou la location avec option d'achat? C'est parfois tu as la mise de fonds qu'il faut, mais tu ne te qualifies pas pour acheter ton bien immobilier pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que tes revenus ne sont pas encore suffisamment élevés pour le bien que tu veux. Ça peut être parce que tu as eu un pépin au niveau de ta cote de crédit. Ça peut être pour plusieurs raisons. D'ailleurs, moi, la location achat, je n'en fais pas. Ce n'est pas nécessairement ma première recommandation si jamais tu ne peux pas acheter ton bien immobilier. On va essayer de travailler plutôt sur les revenus. Est-ce que tu as la capacité d'augmenter tes revenus? Comment est-ce qu'on peut améliorer ta cote de crédit avant même de penser ne serait-ce qu'à la location achat? Par contre, ça peut arriver des situations où tu es déjà propriétaire de ton bien immobilier et que tu es sur le point de le perdre. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne rembourses plus tes traites bancaires comme il faut, parce que tu as eu un pépin. Et c'est justement le cas de la personne qui me contacte récemment. Elle a eu un pépin, elle et son conjoint. Il y a eu des cas de maladie très graves et ils ne pouvaient plus rembourser leur hypothèque malheureusement. Et au lieu de perdre leur maison, ils ont pu avoir une sorte de location achat que certaines personnes vont appeler sauvetage immobilier. Sauf que dans le cas, ce n'était pas du sauvetage immobilier, mais plutôt un contrat qui allait les conduire à leur noyade dans l'immobilier. Alors, déjà, je vais revenir sur les avantages de la location achat avant de parler des inconvénients et des risques dont il faut faire attention avant de se lancer dans ce type de contrat. Un avantage de la location achat, c'est bien entendu que ça t'évite de perdre ton bien immobilier si tu es déjà propriétaire ou encore ça te permet d'accéder à la propriété si tu n'es pas encore propriétaire. Peut-être parce que tu ne déclares pas suffisamment de revenus, tu es travailleur autonome et donc tu ne te qualifies pas dans les banques traditionnelles et tu n'as pas suffisamment de mise de fonds, le 20% requis pour te qualifier dans des banques alternatives. C'est peut-être ton cas. Ça peut être également que ta cote de crédit n'est pas suffisamment bonne, mais tu as un très bon salaire et tu as une très bonne mise de fonds et tu ne veux pas nécessairement passer par des banques alternatives ou des prêteurs privés. Tu vas en location achat. Bref, il y a tellement de raisons qui peuvent justifier le fait que tu ailles vers la location achat. Des bonnes raisons, d'ailleurs. Un autre avantage de la location achat, c'est que souvent dans les contrats, le prix de rachat est fixé d'avance. Donc, toi, tu achètes la maison, tu es locataire de cette maison-là pendant une certaine durée. Souvent, c'est 2 ans. Rarement, c'est plus de 5 ans. Et pendant cette durée-là, tu vas t'occuper de la maison comme si c'était la tienne. En fait, c'est même toi qui choisis la maison, d'accord? Tu choisis la maison que tu souhaites acheter, vous visiter et une autre personne la paye pour toi. Donc, dans le contrat de ta location pour pouvoir acheter plus tard, ton prix de rachat de cette maison est fixé d'avance. Donc, si la maison coûte 500 000 aujourd'hui, souvent avec la personne qui te fait le contrat, vous allez déterminer que, bon, s'il y a une inflation de 2% à chaque année, ou alors une hausse de prix, bref, que vous aurez fixé, peut-être tu rachèteras la maison à 550 000. Peut-être, je ne sais pas. Et donc, voilà, tu sais d'avance à quoi t'en tenir, tu connais tes mensualités, tu connais ton prix de rachat et bien entendu, le but de faire un contrat de location achat, c'est de te préparer à pouvoir racheter cette maison-là. Ça ne sert à rien d'aller en location achat si tu n'as pas de plan de sortie, si tu n'as pas de porte de sortie, si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour augmenter tes revenus, si tu ne sais pas comment tu vas faire pour améliorer ta cote de crédit afin de pouvoir te qualifier. Donc, c'est ça, la location achat et quelques avantages, il y en a plusieurs autres. Maintenant, un des inconvénients majeurs de la location achat, c'est que très souvent, la personne qui t'aborde ou que tu contactes même toi-même pour bénéficier d'une location achat
ne te dévoile pas tous les calculs. Il faut savoir que les locateurs, acheteurs, bref, la personne qui va acheter le bien pour toi est un investisseur immobilier. Et le but d'un investissement immobilier, c'est de se faire le cash, d'accord? Donc, le profit qu'il va faire, c'est toi qui vas le payer. Souvent, tu auras des mensualités à payer. Dans ces mensualités-là, il y a une partie de l'argent qui va te revenir pour pouvoir acheter le bien immobilier. Mais il y a aussi une partie, une grosse partie d'ailleurs, qui va aller dans des frais d'administration, des frais pour la personne qui te fait la location achat, beaucoup de frais. Et souvent, ces frais-là ne te sont pas suffisamment bien expliqués. Parfois, la personne va dire que oh, ben, l'argent que tu payes te servira ta mise de fonds et il ne t'explique pas tous les frais. Il y a aussi beaucoup de pénalités qui peuvent survenir si jamais tu ne respectes pas ta part de contrat, ce qui est normal d'ailleurs, mais ces pénalités peuvent être très salées. Il y a aussi le fait que, bon, ce n'est pas comme un bien où tu vas louer et ensuite tu t'en vas. Hein. Non, non, ce n'est pas un appartement que tu loues là. C'est ta future propriété. Donc, souvent, dans les contrats de location-achat, c'est toi qui dois t'occuper de l'entretien. Et bien entendu, tu payes l'électricité, tu t'occupes de tout. Mais aussi, parfois, s'il y a des réparations mineures, voire même moyennes, c'est toi qui dois t'en occuper. Donc, il faut bien lire les lignes. Il faut bien prendre conscience de où est-ce que tu t'en vas. Qu'est-ce qui peut arriver en cas s'il y a un dégât d'eau. Il faut que tu prennes des assurances en tant que locataire. Ton propriétaire également qui a acheté le bien pour toi va prendre des assurances comme propriétaire. Tu auras aussi beaucoup d'autres frais. Donc, il faut juste être conscient de tous les frais connexes qui viennent avec un contrat de location-achat et des pénalités sur ce contrat. Une autre erreur que j'ai vu beaucoup de personnes faire, et d'ailleurs ça a été le cas de mon couple, c'est que lors de la signature du contrat, ils ne se sont pas fait accompagner par un professionnel, dans leur cas, un avocat qui s'y connaissait. Donc, rendu à la fin de leur contrat, ils n'ont pas pu racheter la maison et de là s'est déclenché une série de clauses dont ils n'avaient plus le contrôle. Ils se sentaient à chaque fois obligés de signer et d'accepter les conditions de leur propriétaire qui avait racheté leur maison. Et à la fin de la journée, ils m'ont contacté in extremis pour pouvoir vendre leur maison dans des conditions qui allaient leur permettre de s'en sortir de là avec quand même quelques dizaines de milliers de dollars. Dieu merci, ça a été le cas pour eux, mais ça ne se déroule pas toujours comme ça. Ça ne finit pas toujours aussi bien, entre guillemets. On a vu plusieurs cas de contrats de location-achat qui se sont terminés aux tribunaux, des personnes qui ont perdu non seulement la mise de fonds qu'elles avaient cotisée, qui n'ont pas pu racheter la maison, et c'est vraiment dommage de s'engager dans quelque chose avec parfois des requins, je vais dire, des requins de l'immobilier qui veulent juste en mettre plein les poches sans nécessairement penser à votre intérêt à vous. Et vous n'êtes peut-être pas suffisamment éduqué et vous n'êtes suffisamment pas outillé pour contrecarrer tous les pépins qui pourraient arriver, des imprévus. Donc, je vous recommande fortement, si jamais la location achat est quelque chose qui vous intéresse, à titre de futur locataire, acheteur ou à titre de futur investisseur immobilier qui veut proposer cette technique, cette opportunité aux personnes qui ont du mal à acheter, je vous recommande fortement de vous documenter, de vous former même, et avant de vous lancer dans ce genre d'opérations parce que ce sont des opérations complexes. Un autre inconvénient de la location achat est que parfois, lorsqu'on a été locataire du bien immobilier et qu'on souhaite le racheter, les banques ne vont pas toujours être ouvertes à pouvoir faire votre financement. Il y a même des banques qui n'acceptent pas. Il y a des types de contrats que les banques ne vont pas accepter. Il faut faire très attention et justement consulter un courtier hypothécaire, un spécialiste du financement avant même d'embarquer dans le projet. Parce que lui pourra vous dire si votre porte de sortie tient la route. Il pourra bien entendu même aussi vous préqualifier au début et voir que vous ne pouvez vraiment pas acheter et vous donner toutes les conditions à respecter pour pouvoir acheter par la suite. Bien que le propriétaire, la personne avec qui vous allez faire affaire, est censé vous accompagner vers votre porte de sortie, baquez-vous, prenez un deuxième expert peut-être pour pouvoir vous assurer que vos intérêts sont défendus, vous assurer que
vous êtes on the track et que vous allez pouvoir racheter le bien par la suite. Donc, voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez déjà pensé à faire de la location achat? Est-ce que vous avez déjà eu vent de ce genre d'histoire? Laissez-les moi en commentaire et on se dit à très bientôt.